Salut tout le monde, c'est Asuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler des épisodes 790 et 791 de One Piece. Pourquoi je vous fais une critique analyse sur deux épisodes? Tout simplement parce que j'avais une amie qui était venue à la maison la semaine dernière. Vous avez peut-être pu voir dans ma dernière critique analyse du chapitre de One Piece, donc Happy Birthday. Et ça a été vraiment la galère totale pour faire mes vidéos. J'ai essayé de faire en sorte que ça se planifie bien, mais du coup il y a des fois où j'ai pas pu les faire. Il va vraiment va falloir vraiment que je planifie mes vidéos quand il y a quelqu'un qui est à la maison ou quand je serai en appartement avec ma pote, parce que du coup ça va être vraiment la galère totale. Mais du coup on va parler donc des deux épisodes de One Piece 790 et 791 qui se rejoignent, on va dire ça un peu comme ça. Je trouve ça se joint pas mal. Alors on va parler déjà de l'épisode 790 où là le titre c'est le château de la Yonko, l'arrivée sur l'île Whole Cake. Il y a beaucoup de Jinbei dans cet épisode, je dois l'avouer. On voit vraiment, voilà, Jinbei avec Big Mom. On se rend compte aussi donc que quand Moscato a été tué, ben, on voit les gardes, les tartes là qui sont en train de ramasser Moscato qui était mort par Big Mom. On voit quand même que les habitants de cette ville sont quand même assez attachés par Moscato. Même il y a une gamine qui demande à Mondor s'il va bien, enfin si le chef Jinbei va se faire tuer aussi, parce que du coup Jinbei était face à Big Mom. Mais pour l'instant, on ne sait pas plus par rapport à ça. En tout cas, on va voir un petit flashback avec où il y avait une heure plus tôt avec Jinbei, Aladdin et donc les hommes poissons. Comme quoi, oui, Jinbei veut quitter en tant que capitaine les hommes poissons et partir avec les Mugiwara, donc avec Luffy. Et honnêtement, bah, les hommes poissons sont tout à fait d'accord. On voit que le bras droit donc de Jinbei, donc Aladdin, va prendre sa place en tant que capitaine. Mais ils sont un petit peu... Ouais, en fait, ils se disent, mais fais rien de qui puisse énerver Big Mom, parce que du coup, Big Mom, elle est quand même assez folle. Et on se rend compte que la femme d'Aladin, donc Praline, Praline est une des filles donc de Big Mom. Alors attendez que je me souvienne aussi du nom de la fille. Alors, Charlotte Praline, c'est mi-sirène, mi-requin, marteau. Et c'est la 29e fille de la famille Charlotte. Et ouais, elle prévient Jinbei comme quoi, écoute, tous ceux qui ont voulu quitter l'équipage de Big Mom n'ont pas survécu. Donc voilà, ça va un petit peu faire un petit poids à Jinbei. Comme quoi, oui, je vais quitter l'équipage de Big Mom, donc du coup, je vais quand même essayer d'énerver Big Mom. Mais en tout cas, ça va pas louper parce que du coup, Big Mom se rend compte du coup que Jinbei veut quitter l'équipage, mais qu'elle ne va pas le faire quitter tout de suite parce qu'ils vont faire tourner la roulette. Jinbei a le droit de faire tourner sa petite roulette. Vous avez peut-être vu dans le teaser donc, de l'épisode 789 donc, de One Piece. On avait donc un petit teaser avec la roulette où il y avait des pieds, des mains, une tête et aussi donc du coup une sorte de reine. Alors en fait c'est simple, les chiffres je ne sais pas encore en quoi ça consiste. Par contre les images c'est sûr je sais en quoi ça consiste. Donc en fait quand on fait tourner la roulette et que ça tombe sur plusieurs endroits, c'est simple. Si ça tombe sur le membre du bras, en gros c'est Big Mom lui prend un bras. Si ça tombe sur la tête, ça lui prend Big Mom prend la tête de celui qui veut quitter l'équipage. Ou sinon on a les jambes, bah, tout simplement elle prend une des jambes. Et si c'est la reine, et bah tout simplement si c'est la reine, c'est par rapport à l'espérance de vie de la personne. On va pas dire qu'il va mourir, non, c'est l'espérance de vie parce que du coup, Big Mom a un pouvoir des âmes et vu que cette critique analyse, vous l'aurez un peu après la vidéo de la critique analyse du chapitre de Happy Birthday, vous avez pu voir du coup que
Non, je ne vais pas vous le dire. On va parler ça plus tard parce que du coup c'est vrai que vous savez pas par rapport au chapitre vu que vous êtes vu que ça c'est l'épisode. À chaque fois je me trompe donc du coup ceux qui ont lu les chapitres on en discutera plus tard. Mais en tout cas oui Big Mom a mangé donc le fruit des âmes et donc du coup peut prendre l'espérance de vie d'une personne et elle va du coup faire tourner la roulette pour Jinbei. Et après, on ne sait pas plus parce que du coup, eh ben, ça va stopper là. Et du coup, on va retrouver les Mugiwara où ils sont complètement... Bon, en fait, on va dire qu'ils sont un peu coincés parce que du coup, ouais, la sorte de mer, alors je sais plus vraiment comme... Je sais plus ce que c'est, mais du coup, ils sont en train de brûler la mer. Enfin, je crois que c'est une sorte de crème ou un truc comme ça. Mais ça fonctionne pas. Alors, attendez que je me souvienne de quoi c'est. Mais en tout cas, ils vont un peu discuter avec Pedro pour savoir pourquoi il est déjà venu ici. Est-ce que ça avait tourné mal? On se rend compte qu'ils ont combattu quand même des fourmis et que bientôt ils vont se réveiller. Donc du coup, ils n'auront pas beaucoup de temps avant le reste. Ah oui, voilà, c'est du sirop durci en fait. Voilà, c'est du sirop durci qu'ils vont essayer de fondre. Et oui, ils vont dire je suis partie à l'aventure, j'étais pirate avec des amis et j'ai accompagné Peck Mom et malheureusement bah, mon aventure a mal fini, je me suis arrêtée là. Je voulais chercher le poneglyph pour donc du coup aider Nekomamushi. Carotte n'était pas du tout au courant de ça et du coup ça voilà, il se rend compte que Pedro était quand même dans la piraterie, il a été Nekomamushi et il se rend compte que si Nekomamushi et Inuarashi aident Luffy et les autres, ça veut dire que quand même il y a un certain truc qui se passe parce que du coup Nekomamushi et Inuarashi avaient aussi montré le Road Poneglyph à Goldie Roger, donc ça a un sens là-dedans. Et ouais, c'est tout simplement ils vont essayer de sauver Sanji, mais Pedro va leur dire écoute, c'est bien de sauver Sanji, mais tu ne crois pas qu'il faudrait quand même essayer de voler le Road Poneglyph, le Road Poneglyph, faire une copie pendant qu'on y est? Ce sera quand même une idée assez géniale. Mais en tout cas, après là, la discussion s'arrête là et du coup, il y a les fourmis qui reviennent à l'attaque. Mais du coup, ils se rendent compte que bah, voilà, ils vont les tuer et qu'ils se retournent sur le Sunny en pleine mer. Le sirop a n'a plus durci, enfin voilà, c'est nouveau flottant. Et ils vont arriver sur l'île Whole Cake et vont se rendre compte qu'il y a une personne qui les attend au-dessus et c'est tout simplement Sanji. On voit Sanji qui est en train d'attendre du coup Luffy avec une sucette dans la bouche, en main. Donc ils vont aller sur l'île Whole Cake et c'est là qu'on entame l'épisode prochain, donc l'épisode 791 de One Piece, qui s'appelle Une forêt remplie de sucreries. Luffy contre Luffy, oui, un nom très bizarre, je dois l'avouer, mais ça a été vraiment l'épisode. Et même le dernier épisode, le 790, je l'ai adoré. Franchement, j'adore ces épisodes. Honnêtement, c'est juste super. Et donc du coup, on se rend compte que du coup Luffy avait vu Sanji au loin quand ils sont arrivés donc sur l'île. Et Nami, bah, il se demande où il est, Pedro pareil, enfin tout le monde se demande où est Sanji. En tout cas, Pedro, comme je vous l'avais dit, avait annoncé donc à Luffy que du coup il était déjà arrivé sur l'île et que du coup son aventure n'a pas continué. Il voulait chercher le Road Poneglyph, enfin le poneglyph que Big Mom avait pour du coup aider Nekomamushi et Inuarashi, voilà. C'est pour ça que du coup Nekomamushi et Inuarashi avaient aidé, enfin avaient montré le Road Poneglyph à Luffy. Donc du coup il va se mettre en route pour aller chercher le Road Poneglyph avec l'aide de Brook, parce que Brook, vu que c'est un squelette, il peut facilement s'infiltrer partout, hein, ça sera une bonne chose. Et du coup, ben, moi j'ai bien aimé ce passage parce que du coup ils vont prendre, alors je sais plus lequel ils vont prendre, attendez, le sous-marin là, zut,
Smash, le Smark Submerge 3. Donc voilà, pluie ou 3. Et du coup j'ai bien aimé ce passage parce que du coup en fait on se rend compte que Franky il avait mis en place un système qui fait que quand ils mettent en route ils se disent voilà l'altitude c'est bon, le remplissage de cola c'est aussi bon, tout est ok, c'est parti, enfin vraiment on se rend compte que il a mis en place ce certain contrôle par rapport à ça, avec aussi la visibilité qui est correcte, la profondeur 15 mètres. Enfin, on se rend compte vraiment que il a tout mis en place pour ces petits engins du bateau. Et on voit aussi qu'il a fait sa voix dans justement dans l'enregistrement pour savoir si tout est ok. En tout cas, ils vont partir donc vers le Road Poneglyph pour faire prendre la copie. Et du coup, on se rejoint vers Luffy et les trois autres, donc Nami, Chopper et Carotte, qui essayent de voir où est Sanji, parce que Luffy l'avait déjà vu. On se rend compte que Chopper l'a aussi vu, donc ils vont aller dans une forêt. Une forêt remplie de sucreries, hein, comme le titre l'avait annoncé. C'est une forêt remplie de sucreries. Et oui, ça donne envie. Clairement, ça donne envie. Hein. Le fleuve avec du jus de melon. Enfin, même si je suis pas trop jus de melon, melon en glace ou comme ça, c'est pas trop mon kiff. Je préfère le jus de pastèque. Mais ouais, les sucettes, des fleurs à la fraise, du sol caramel, même le pont, franchement, je trouve ça, là-bas, c'est le paradis. Ceux qui aiment le sucrerie, c'est le paradis, hein, clairement. Après, je suis plus chocolat hein, que bonbon, hein, quand même. Mais je veux dire, des gros gâteaux à la fraise en office de rocher. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs qui donnent envie. Mais en tout cas, oui, ils vont partir à la suite de l'aventure. Nami essaie de prévenir les autres de vraiment rien toucher et de retourner au Sunny pour attendre Sanji avec Pudding. Parce que du coup, elle pense que ça va pas tourner très rond. En tout cas, on voit après qu'il y a un crocodile qui va surgir et qui va manger le pont. Heureusement, Luffy et les autres sont vite allés de l'autre côté parce que du coup, en fait, le Sunny il est là et là il y a le pont. Donc ils sont passés par le pont et ensuite ils sont arrivés là parce que du coup le crocodile est venu. En tout cas, le crocodile est pas normal parce qu'il parle, il a des vêtements, enfin voilà, c'est... Nami se dit il y a un truc qui cloche. Et après, on se rend compte que Nami se retourne vers Luffy, se dit Luffy, il y a un petit problème, regarde derrière toi. Il y a un double de toi. Et ce double de lui ressemble comme deux gouttes d'eau à Luffy, sauf que les cicatrices sont dans l'autre sens. Alors, je sais plus vraiment là, attendez. Normalement, la cicatrice, voilà. La cicatrice de Luffy est du coup à gauche. Le vrai Luffy, la cicatrice est à gauche quand on regarde, quand on se tourne. Voilà, donc il est à gauche. Donc du coup, le double de Luffy, la cicatrice est à droite. Après, voilà, quand vous regardez l'animé, oui, la cicatrice est à droite. Mais je veux dire, en tant que normal, quand vous mettez Luffy à côté de vous, voilà, la cicatrice est à gauche. Donc en fait, le miroir, c'est à l'opposé de Luffy. Mais on se rend aussi compte que bah du coup le double de Luffy parle en même temps que Luffy parle en fait. Donc du coup il dit mais par exemple je sais pas il dit c'est moi Luffy, bah du coup le double de Luffy va dire la même chose. Voilà. En tout cas après on voit Chopper et Carotte revoir Sanji sur un arbre. Donc du coup Sanji va partir évidemment comme il a fait avant. Nami se demande pourquoi il fuit comme ça. Du coup, Chopper, Carotte vont partir à la recherche de Sanji. Luffy demande à Nami, écoute, tu vas avec eux parce que du coup, moi je m'en occupe, je vous rejoins tout à l'heure. Et du coup, elle va aussi partir et c'est là que du coup, l'épisode s'arrête ici. Donc l'épisode 791. Et le teaser pour le prochain épisode, bah, c'est tout simplement... Et bah, il y aura des ennuis, hein, les Luffy et les autres auront des ennuis parce que du coup, ils vont rencontrer un lapin. Ils vont rencontrer un homme un peu bizarre. Et Luffy va toujours se battre avec son double. En tout cas, on voit Sanji qui est donc dans le territoire donc
Smoke et va revoir son frère Yonji. Et le titre de la semaine prochaine, donc de l'épisode prochain, va s'appeler Les assassins de Mom, Luffy et la forêt tentatrice. Oui, tentatrice, oui, je confirme, hein, parce que ils ont bien mangé les sucreries qu'il y avait déjà dans leur début de leur aventure dans cette forêt. Hein. C'est clair que ça donne envie. En tout cas, du coup, pour les épisodes prochains, il n'y a pas non plus de retour. Donc, en fait, on sait juste que l'épisode 792 de One Piece va s'appeler Les assassins de Big Mom. Du coup, Luffy et les bois, enfin, et la forêt tentatrice. Donc, c'est pour le 11 juin. Mais il n'y a pas la suite, donc, du coup, de tous les autres. En tout cas, moi j'ai adoré ces épisodes, honnêtement, franchement je pense que je vais adorer quand Sanji va être avec ses frères et sa famille. Franchement je vais kiffer de fou parce que honnêtement les Vismoke ils ont quelque chose, ils ont un charme je trouve et enfin voilà Sanji est un Vismoke, il a son petit charme. Mais oui, moi j'ai vraiment hâte de voir la suite donc du coup pour l'instant, pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres, pour les Mugiwara, ça s'annonce quand même très mal, hein, parce que du coup, d'après ce qu'on a vu dans les teasers, Nami, Carotte et Chopper se font quand même pourchasser par un lapin et des hommes, quoi. Donc, on se rend compte que quand même, ils sont quand même dans une sacrée merde. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Du coup, je vous retrouve le dimanche, dimanche pour la critique analyse du prochain épisode de One Piece. Il n'y aura personne à la maison, ça sera bien. Ou s'il y aura quelqu'un à la maison, je prendrai le temps là de le faire. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 791 de One Piece. Et maintenant on va s'occuper de ceux qui ont lu les chapitres. Parce que oui, j'ai failli faire une grosse gourde juste avant. Ça arrive, hein, ça. Franchement, quand on se rend compte que quand on lit les chapitres et qu'après on regarde les épisodes, on se rend pas compte que du coup on peut faire des petites gourdes. Mais bon, je l'ai pas fait. En tout cas, ma petite gourde d'avant, hein, clairement. Donc je vous avais dit que Big Mom avait donc un pouvoir, donc le fruit des âmes. Et bien justement, pour ceux qui avaient lu les chapitres, le dernier chapitre de One Piece, donc Happy Birthday, vous avez vu qu'à la fin, Big Mom avait fêté son anniversaire avec les enfants de la bergerie et Mother Caramel. Et vous avez pu vous rendre compte que du coup elle a mangé carrément la table avec le croquant-bouche, donc avec les smélas empilés. Et c'est que ça a donné un croquant-bouche. Et du coup on se rend compte que bah putain Big Mom, là la Big Mom elle a quand même mangé les enfants et Mother Caramel. Hein. Enfin après c'est ce que moi je pense que du coup elle a mangé Mother Caramel et les enfants de la bergerie. Donc du coup voilà, comme je vous l'avais dit dans la critique analyse du chapitre précédent, ben, en mangeant Mother Caramel, Big Mom a obtenu le pouvoir de Mother Caramel en elle. C'est pour ça qu'elle a eu le pouvoir des âmes. Et c'est pour ça qu'après, elle peut du coup prendre l'espérance de vie donc des gens, dont Jinbei, si jamais il fait tourner la roulette et qui tombe sur l'espérance de vie. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite attention par rapport à la petite roulette. Par contre les chiffres, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ça c'est un truc que franchement j'ai encore du mal à savoir. Peut-être qu'on sera encore dans la tea party, peut-être qu'elle va faire tourner la roulette pendant la tea party et qu'elle va nous expliquer. Ou alors Pedro va tout simplement nous expliquer en détail dans les épisodes, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, cette roulette, elle fait quand même mal au cul. Hein. Honnêtement, je dois l'avouer, elle est quand même très puissante. Hein, parce que prendre l'espérance de vie d'une personne, lui couper un bras, lui couper une tête, lui couper lui couper la tête et lui couper une jambe, c'est pas trop ce qu'on attend d'un... Enfin oui, c'est pas trop ce qu'on voudrait ressentir, quoi. Mais bon, Big Mom est quand même un Yonko, donc elle a quand même une putain de force. Hein, et ça, on l'a vu dans les chapitres. Hein. En tout cas, du coup, par rapport au teaser de la semaine prochaine, donc vous avez vu qu'on va avoir donc l'équipage donc de Big Mom avec Brûlé qui va venir. Et du coup, le père de Lola et de Chiffon, oui, le père de Lola et de Chiffon qui est immergé dans la forêt. Ça va faire peur de le voir en animé, hein, parce que franchement, déjà qu'en chapitre, ça n'a pas été très très beau à voir, donc en animé, ça va être... je sais pas ce que ça va donner, hein. Il aura une sale gueule. Mais en tout cas, ouais, j'ai hâte aussi de voir donc du coup la rencontre entre Sanji et sa famille. Là, ça va être vraiment le... Là, je vais partir en délire total. Non mais...
Les Vismo qui, comme je vous l'ai dit, les Vismo qui ont un charme, c'est ça le truc, les Vismo qui ont un charme, et les voir en épisode, c'est génial quoi. Enfin, je veux dire, ils ont vraiment le charme que les Vismo ont. Sanji, on va pas le cacher, il est quand même assez mignon quoi. Mais oui, c'est vrai que on va partir dans du lourd là. Là vraiment on va entamer du lourd parce qu'après donc il y aura Brûlé. On va s'en rendre compte que Chopper et Carrot vont être coincés donc dans les mondes du miroir, donc avec Brûlé. Et après on va voir la folle là de Big Mom qui va faire la visite de son château aux Vismok et qui vont voir que bah, cette folle elle enferme quand même des animaux et des humains vivants punaisés à l'intérieur des livres. Hein. Voilà, après du coup, ouais, on va vraiment avoir là du très très lourd. Là, on est vraiment sur le pays, le territoire de Big Mom. Donc là, on est vraiment sur l'île principale. On n'est plus sur les petites îles à côté. Les petites îles à côté, c'était vraiment le prologue de l'Artotland, on va dire ça comme ça. Là, vraiment, on entre dans le vif du sujet avec bientôt la Tea Party. Hein. Donc là, ça va vraiment envoyer du lourd. J'ai vraiment hâte de voir ça et franchement, moi je vous le dis, là, la Toei en animé, juste parfait. Juste parfait. Je vous dis, c'est juste parfait parce que cet arc-là, franchement, cet arc-là, ouais, heureusement qu'ils font du bon travail parce que cet arc-là, franchement, c'est le meilleur. Personnellement, c'est le meilleur. Enfin, voilà, j'aime Sanji, donc forcément, mais... Enfin, j'ai adoré Robin aussi, hein. Robin, c'est un membre que j'adore, hein. Et pourtant, l'arc d'Enies Lobby, je l'ai détesté, hein. Alors qu'il y avait quand même du passé de Robin, hein. Donc, hein. Mais là, franchement, celui-là, il envoie du lourd. Et être à la Tea Party, là, je vous dis même pas le truc. Je vous dis même pas le truc. Donc écoutez, on va s'arrêter là pour cette critique analyse. Donc des deux épisodes qu'il y a eu pendant 2 semaines. Et du coup, on se retrouve donc la semaine prochaine, ou dimanche, hein, vu que c'est dimanche, pour la critique analyse de l'épisode 792 de One Piece. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut mes Nakama!